La journée d'aujourd'hui fait suite au 9, au 17 et au 24 mars. Toutes et tous, nous demandons le retrait de la loi travail. 40 ans de déréglementation du travail, 40 ans d'exonération de cotisations sociales, de pression sur les salaires, de chantage à l'emploi, de culpabilisation des privés d'emploi, de privatisation des services publics, 40 ans de recul collectif et individuel. Résultat, une société où le projet collectif devient l'individualisme. La déréglementation du travail a fait ses preuves aussi chez nos voisins, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Accroissement des inégalités, augmentation des travailleurs pauvres. En Espagne, 26% des contrats sont en CDD. En Italie, la précarité a doublé en 6 ans. En Allemagne, 14% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les mêmes politiques d'austérité ont les mêmes effets agressifs en Europe. Nous sommes portés collectivement par l'envie d'un autre avenir. Cette loi oppose et renforce les mises en concurrence, les jeunes et les moins jeunes, les CDI et les CDD, les travailleurs et ceux qui en sont privés. Pas en notre nom répondent les chômeurs. Aux 2 millions d'intérimaires, ils préparent une vie d'intérim avec des conditions de travail encore plus dégradées. Aux 6 millions de chômeurs, ils promettent de faire du monde du travail un gigantesque turnover. Aux travailleurs, ils promettent l'insécurité professionnelle comme règle. Leur objectif, embaucher, licencier à partir d'un tri collectif permanent. Les mêmes prévoient de pouvoir multiplier par 5 ou 6 les licenciements économiques. Les inégalités se creusent et suscitent l'exaspération de tous, des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres. 200 milliards d'euros, c'est le montant des cadeaux faits aux entreprises en une année seulement, à coup de pacte de responsabilité, de crédit impôt compétitivité, crédit impôt recherche, exonération de cotisations sociales et fiscales. 200 milliards d'euros au détriment des services publics, de la Sécu, des hôpitaux publics et des caisses de retraite. On n'en veut pas. On ne veut pas d'enfants qui dorment dehors. Pas de travailleurs qui dorment dans leur voiture. Pas de saisonniers qui meurent de froid, faute d'hébergement. Aux violences sociales que nous subissons dans le mouvement actuel contre la loi travail, ce mouvement est marqué par les violences policières. Au droit de s'exprimer, ils répondent par la force physique et par les sanctions. Pas de sanctions contre les Air France, pas de sanctions contre les Goodyear, contre toutes celles et ceux qui agissent pour le progrès social dans le cadre de l'action collective. Alors qu'est-ce qu'on veut? Le retrait de la loi travail? Et on a des idées. On veut la semaine de 32 heures, parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. On veut le SMIC à 1 800 € comme plancher de rémunération. On veut des sanctions contre les entreprises qui pratiquent les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. On veut intervenir dans l'organisation du travail, parler du travail, de son sens, de sa finalité, parler de la santé au travail. On veut la retraite à 60 ans. Oui à la justice sociale. Oui à l'augmentation des salaires. Oui à l'augmentation du point d'indice. Oui à l'augmentation de la masse salariale. Ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent en France. 2 Français possèdent autant de richesses que 20 millions de Français les plus pauvres. Ça veut dire que pour un Français qui possède du patrimoine, il y a 10 millions de Français qui sont dans la merde. Nous faisons le pari que la France a besoin de plus de démocratie dans l'entreprise, plus de droits pour les salariés. Pour donner confiance dans l'action collective, nous avons besoin que le germe de la grève germe partout, que chacun d'entre nous devienne porteur de l'insoumission à la pensée dominante. Partout dans les entreprises doivent se tenir des assemblées générales, des discussions avec les salariés pour faire grandir la grève, et les manifestations sont d'ores et déjà annoncées. La journée de mobilisation et de grève du mardi 5 avril et du samedi 9 avril.
Nous avons 2 jours pour convaincre nos collègues, nos familles, nos voisins d'arrêter le travail. La seule façon de nous faire entendre, la grève. On peut gagner contre le retrait, pour le retrait. C'est possible.